Bonjour, nous recevons aujourd'hui Marc Touati, président du cabinet ACDFI. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Malgré ce titre terrifiant de votre dernier ouvrage, peut-on sauver la zone euro? C'est encore possible, d'ailleurs dans le dictionnaire terrifiant de la dette, qui est évidemment très pédagogique, le but est surtout de sensibiliser je dirais, les Français et les Européens au sens large pour se dire attention, aujourd'hui la situation devient dangereuse, c'est-à-dire que la dette publique va bientôt atteindre 100% de notre PIB en France. Ça fait 6 ans que dans la quasi-totalité des pays de la zone euro, on n'a même pas assez de croissance juste pour rembourser les intérêts de la dette publique, ce qui veut dire que juste pour payer ces derniers, il faut encore s'endetter. On appelle la bulle de la dette, ça s'auto-alimente. Donc il faut absolument en sortir, notamment en restaurant la croissance, et c'est comme ça qu'on peut sauver la zone euro. Mais au contraire de ce que dit notre gouvernement, la croissance ne tombe pas du ciel. Il faut des mesures pour la favoriser. Donc parmi ces mesures, il y a notamment un euro normal. On a un président normal, il faut aussi un euro normal. L'euro normal, c'est 15 $ pour un euro. Donc là, il faut une décision politique, comme on a pu avoir effectivement au Japon ou aux États-Unis antérieurement, pour avoir un euro qui revient vers le niveau normal, autour des 15 $ pour un euro. Là, on éteint l'incendie de la récession et on arrive à redémarrer progressivement. Et après, on prend des mesures beaucoup plus structurelles, notamment sur le marché du travail. Alors en France, il y a des mesures importantes à prendre, qui serait notamment de baisser la pression fiscale. Je vous rappelle que les impôts, la pression fiscale est l'une des plus élevées du monde, 46% de notre PIB, c'est énorme. Pareil, les dépenses publiques, 57% du PIB français, là aussi c'est énorme. Donc il faut baisser ces deux niveaux. D'ailleurs pourquoi j'ai lancé la pétition sauverlafrance.com pour réduire ces niveaux au niveau de la moyenne de la zone euro. Et à ce moment-là, on arrive à restaurer la croissance et surtout la confiance. Comme on n'a pas de confiance, évidemment, on ne peut pas avoir cette croissance qui redémarre. Et la BCE doit être plus réactive, elle doit s'inspirer un petit peu du modèle de la Banque du Japon. Alors déjà la Banque centrale européenne a eu une chance incroyable, enfin nous avons une chance incroyable, c'est qu'il y a maintenant presque bientôt 2 ans, Jean-Claude Trichet a pris sa retraite. Quand même déjà pas mal, parce qu'il a fait quand même pas mal de dégâts. Et c'est vrai qu'à partir de là, de ce point de vue-là, la zone euro peut être sauvée par la BCE. Mario Draghi a fait du bon boulot, mais malheureusement, il doit aller encore un peu plus loin. Un peu comme l'a fait les réserves fédérales, notamment au travers de une quasi-planche à billets. Mais si pour faire ça, il faut que les Allemands acceptent. Donc là aussi, pour que les Allemands acceptent, il faut que les Français fassent des efforts sur leur rigidité, sur leurs dépenses publiques, etc. Donc on est un peu dans un corner, il faut que l'un ou l'autre fasse des efforts, et notamment nous Français, puisque je vous rappelle que la France, c'est l'un des seuls pays de la zone euro qui n'a pas fait de réforme structurelle depuis 15 ans. Donc de ce point de vue-là, c'est comme ça qu'on peut sauver et la France et la zone euro. D'accord. Et alors cette nuit, la bourse japonaise a perdu plus de 7% en une seule nuit. Ouais. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que c'est éventuellement un signe d'un dégonflement de cette mini-bulle? Le marché japonais a pris 80% en 6 mois. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la baisse boursière que nous avons aujourd'hui correspond à un excès passé. C'est-à-dire que l'augmentation était beaucoup trop forte par rapport à la réalité économique. Donc de ce point de vue-là, on a aujourd'hui un ajustement baissier à la moindre inquiétude. Là, en l'occurrence, c'était quelques déclarations de la Réserve fédérale qui n'étaient pas géniales. C'était un indicateur d'activité qui n'était pas non plus génial en Chine. Bon, mais il n'y a pas de quoi, je dirais, paniquer. Mais c'est vrai que ce petit mobile a fait déborder le vase, sachant que l'augmentation, la flambée des jours et des mois précédents était excessive. Donc on a une correction. Donc ça veut dire que le marché boursier va continuer de faire comme ça une sorte de yo-yo, une très forte volatilité, avec des phases de hausse, des phases de baisse, sachant que le terreau quand même du marché boursier il est plutôt bon, parce qu'on a une croissance mondiale autour des 3,5%, c'est plutôt une bonne performance, mais par contre ça sera les montagnes russes, et donc à partir de là il faudra rester extrêmement prudent à court terme sur les marchés boursiers. Très bien, merci beaucoup Marc Touati, puis je conseille à tout le monde la lecture de cet excellent ouvrage. Merci beaucoup.